my soul. I live for you alone. Every breath that I... Seigneur, comme ta parole nous dit ce matin, nous renversons encore les raisonnements de toute hauteur, Seigneur, qui s'élève contre la connaissance de ta parole. Et nous amenons toute pensée, Seigneur, captive à l'obéissance de Christ ce matin, au nom de Jésus. Que cette parole, Seigneur, soit effective en ce lieu. Que cette parole, Seigneur, soit effective dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous encore dans le nom de Jésus. Je bénis Dieu encore ce matin pour le privilège qu'il m'accorde encore de pouvoir parler encore en son nom, de pouvoir lui tenir la main. Je bénis aussi Dieu pour son serviteur, le pasteur Soro et son épouse, qui m'ont aussi accordé encore, qui m'ont permis d'être là aussi au milieu de nous, au milieu de vous. Amen. Et je bénis aussi la vie de mon époux, qui me permet aussi de pouvoir prêcher dans ce lieu. Amen. Amen. C'est un privilège encore pour moi de tenir là. C'est un privilège pour moi de servir le Seigneur, de pouvoir œuvrer encore pour lui ce matin. Il sait combien de fois mon cœur va dans tous les sens. Amen. C'est un privilège de servir le Seigneur. C'est un privilège de faire sa volonté. Amen. Alors nous continuons encore cette série d'enseignements par rapport à notre jour de jeûne. Et nous sommes au jour 4. Comme sous-thème encore ce matin, nous allons aborder les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu. Amen. Et comme verset de base, nous avons Ésaïe 55, 8. Ésaïe 55, 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. J'aurais dit encore le verset de base dans Ésaïe 55, 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. La parole de Dieu, elle est claire. Il nous dit que nos pensées ne sont pas ses pensées. Il nous dit que nos voix ne sont pas ses voix. Il nous dit que la manière dont les cieux sont élevés au-dessus de la terre, c'est comme ça que nos pensées, ses pensées sont. Amen. Alors, le cœur de Dieu, qui est notre cycle 2021, que nous désirons connaître dans toute sa profondeur, contient et regorge aussi ses pensées. Amen. Ce cœur que tu vises ce matin, ce cœur que tu vises pour cette année 2021, contient aussi ses pensées. Et ces pensées sont disponibles pour tous ses enfants, pour toutes les personnes qui veulent les connaître. Amen. Et ça continuellement. Il a une pensée pour chacun d'entre nous. Amen. Et il le dit très bien que ces pensées ne sont pas les nôtres. Alors nous devons tout le temps nous questionner là-dessus, sur chaque chose concernant notre vie. C'est très important. Connaître le cœur de Dieu est notre plus grande priorité pour cette année. Et l'un des moyens pour le connaître encore mieux, ce cœur-là, c'est de connaître ses pensées, comme je le disais plus haut. Amen. Ces pensées sont ce qu'il y a de plus intime à partager avec nous. C'est pour cela qu'il dit que nos pensées ne sont pas ses pensées. C'est ce qu'il y a de plus intime qu'il a à partager avec nous encore chaque jour et à tout moment. Connaître les pensées de quelqu'un, connaître les pensées de Dieu, nous fait gagner en temps. Vraiment, nous fait gagner en temps. Connaître à l'avance quelles sont les pensées de Dieu, connaître à l'avance quelles sont les pensées
de la personne qui est à côté de toi te fait gagner en temps. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons chercher à savoir quelle est la pensée de notre Père. Quelle est la pensée de Dieu pour ma vie? Quelle est la pensée de Dieu pour ta vie? Quelle est sa pensée pour la situation actuelle par laquelle tu passes? Et nous devons aussi nous poser la question, Père, que penses-tu de moi? Que penses-tu de moi, Seigneur? C'est très important. Nous posons difficilement souvent cette question à Dieu. Nous ne cherchons pas souvent à savoir qu'est-ce que Dieu pense de nous. Ou encore, Seigneur, quelles sont tes pensées? Difficilement nous avons ce genre de conversation avec Dieu. Difficilement. Pourquoi? Parce que peut-être d'autres trouvent que ce n'est pas nécessaire, ou encore Dieu n'a pas besoin, je n'ai pas besoin de savoir ce que Dieu pense, parce qu'il sait tout, il connaît tout. C'est peut-être une perte de temps de venir là dans la présence de Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Parce qu'il sait déjà tout. Ou encore, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cette décision? Qu'est-ce que tu penses de ce que je fais? Qu'est-ce que tu penses de la situation par laquelle je passe en ce moment? Souvent, on ne se pose pas ce genre de questions. On ne pose pas ce genre de questions à Dieu. Parce qu'on se dit, viens, il faut tout simplement venir dans la présence de Dieu et prier. Seigneur, je te remets ma journée. Seigneur, si je te demande ceci, Seigneur, reprends mes besoins. Seigneur, voilà. Mais sans pourtant te poser aussi toutes ces questions. Seigneur, que penses-tu de moi? Quelles sont tes pensées par rapport à ma vie? Quelles sont tes pensées par rapport à ma marche? Depuis que je t'ai connu, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de tout ce que j'ai fait avec toi? Qu'est-ce que tu penses de tout ce que j'ai accompli dans ta maison, de tout ce que je fais, Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais que je fasse encore plus? Amen. Et comme le pasteur l'a dit le premier jour, quittons ce niveau-là. Il a dit, le véritable adorateur ne vient pas demander. Il cherche à savoir qui est son Père et qu'est-ce que son Père pense. Et si nous sommes là ce matin, c'est pour aller à un autre niveau de notre adoration pour notre Dieu, pour notre Père. Et il a dit encore, je me rappelle, son serviteur, arrêtons de marcher avec Dieu juste en ayant une idée. Cherchons à connaître le cœur de Dieu. Cherchons à connaître ses pensées. De la même manière dont Dieu regarde le cœur. Parce que ce qu'il dit, il ne regarde pas tout ce que nous faisons autour, il ne regarde pas nos actes. Non, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre cœur. De la même manière, il s'intéresse à notre cœur. De la même manière, il voudrait aussi que nous nous intéressions à son cœur. Il voudrait vraiment que nous touchions ce cœur-là. Et que nous connaissons toutes les profondeurs de ce cœur-là. Et pour aller en profondeur de ce cœur, il faut connaître ses pensées. Dieu aime ça. Il aime ça, tout simplement. Dieu aime qu'on cherche à savoir ce qu'il veut pour nous. Il aime qu'on cherche à savoir ce qu'il pense pour nous. Amen. Il aime ça, tout simplement. On n'a pas besoin de démontrer par des théories X, Y, démontrer par la parole que lui, Dieu, il aime ça, c'est tout. Amen. Prenons-le comme ça. Nous voulons l'aimer tel qu'il est, et c'est comme ça qu'il est. Amen. Alors ce matin, veux-tu connaître les pensées de Dieu pour ta vie? Veux-tu connaître ce matin qu'est-ce que Dieu pense de toi? Veux-tu connaître ce matin la pensée de Dieu sur tes choix, sur ta marche? Dis au Seigneur, ce matin, Seigneur, je veux connaître ta pensée. Et Dieu te dit ce matin qu'elles sont disponibles. Ces pensées sont disponibles. La parole de Dieu dit dans Psaume 139, au verset 17 à 18, Psaume 139, verset 17 à 18, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables,
que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Il reprend la parole de Dieu dans Psaume 139, verset 17. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Voilà ce que dit la parole de Dieu concernant les pensées de Dieu. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. La parole de Dieu regorge de ses pensées pour toutes choses. Pour toutes choses. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, ne t'éloigne pas de ce livre. Garde-le près de toi. Médite cette parole. Il sait pourquoi il le dit. Parce que dans cette parole-là, il y a ses pensées. Et connaître les pensées de Dieu est plus que jamais nécessaire pour notre vie. Nous ne pouvons pas avancer comme ça, sans connaître ce que le Créateur veut, sans connaître ce par quoi il veut qu'on passe, sans connaître sa pensée présente pour notre vie, ou pour chaque situation. Il s'intéresse à tout ce qui se passe dans ta vie. Tout. Il a quelque chose à dire. Ne te dis pas que cette chose est banale. Non, je ne veux pas embêter le Seigneur. Tu ne l'embêtes pas. Il aime ça. Il aime ça. Il aime qu'on dépende de lui. Il aime qu'on vienne à chaque fois dans sa présence pour rien et pour tout. Amen. Alors cherchons à connaître les pensées de Dieu ce matin. Vous savez, quand tu connais les pensées de Dieu, quand tu connais la pensée de Dieu, une situation peut t'arriver, je ne sais pas, 100 000 fois la même situation, encore une autre situation. Mais ces 100 000 fois-là, tu restes inébranlable. Tu ne faiblis pas. Pourquoi? Parce que tu connais la pensée de Dieu. Parce que tu connais la pensée de Dieu. Tu sais ce que Dieu pense de toi. Les pensées que l'Éternel nous destine sont faites de bonté et de paix. Il n'a pas d'autre pensée pour toi, si ce n'est que les pensées de bonté et de paix. Et sache ce matin que nous ne sommes pas seulement dans ces pensées pour quelques minutes. Genre, il se rappelle que lui, il avait à la maison. Non. Nous étions déjà dans ces pensées avant même la fondation du monde. Il dit dans sa parole que ces pensées, pour nous, dépassent tout le nombre. Amen. Il est important de connaître les pensées de Dieu. Pardon. C'est normal qu'ils disent que ces pensées ne sont pas nos pensées. Parce que quand tu lis les pensées de Dieu, quand tu connais les pensées de Dieu, tu te dis, waouh, quel amour. Amen. Et ces pensées ne sont pas conditionnées. Ces pensées ne sont pas conditionnées. Donc on ne peut même pas comparer nos pensées aux pensées de Dieu. C'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui on dit une chose, on pense de quelque chose, de quelqu'un. Demain ça change. Mais avec Dieu, non, ça ne change pas. C'est là, c'est ta vie. Il est fidèle. Voilà pourquoi nos pensées ne peuvent pas être comparables à ses pensées. Comme je disais, il y a des paroles, ces pensées pour nous sont faites de bonté et de paix. Et que même si une situation nous arrivait, nous restons inébranlables. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a une pensée pour toi. Il dit dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il le dit dans Jérémie 29, 11. Voilà une pensée de Dieu pour toi. Les projets qu'il a pour toi ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Des projets de paix.
Voilà une pensée de Dieu pour toi. Il n'y a pas de projet de malheur pour toi. Et trompe-toi ce matin. Et même si une situation difficile t'arrive, tu restes serein. Parce que Dieu a dit. Parce que voilà ce que Dieu pense de toi. Voilà la pensée de Dieu pour toi. Il n'a pas de projet de malheur. Il a des projets de bonheur pour toi. Une autre pensée pour Dieu, de Dieu encore, pour ta vie, pour notre vie. Il dit dans 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà encore une pensée que Dieu a pour toi. Tu n'es pas n'importe qui pour Dieu. Et ce que Dieu pense de toi est plus important que ce qu'un homme pense de toi. Cherche à connaître ses pensées. C'est en cela que tu seras fort, forte pour affronter cette marche sur cette terre. Il dit tu es une race élue, un sacerdoce royal. Tu es une nation sainte, un peuple acquis. Amen. Voilà ce que Dieu pense de toi. Amen. Une autre pensée encore pour Dieu, pour ta vie, pour tes choix, pour ta marche, pour la situation par laquelle tu passes, pour un domaine peut-être précis de ta vie. Dieu te dit dans Psaume 94, 14, car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Psaume 94, 14. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Je répète encore, Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Il te dit aussi dans Josué 1:9, une pensée qu'il a pour toi ce matin. Fortifie-toi et prends courage. Ne te freine point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il n'a pas dit seulement dans ta situation professionnelle ou dans ta situation. Il dit dans tout. C'est ce que j'aime avec notre Dieu, c'est qu'il aime tout. Il prend pas à moitié. Il veut pas que ce soit à moitié, il prend tout. C'est normal parce que nous lui appartenons. Alors ce matin, il te dit, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1:9. Voilà une pensée de Dieu pour la station par laquelle tu passes ce matin. Une autre pensée de Dieu, encore dans Psaume 139, verset 5. Psaume 139, verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Dieu te dit encore ce matin. Écoute la pensée de Dieu ce matin pour toi. Il t'entoure par derrière, par devant, et sa main est sur toi. Il t'entoure par derrière et par devant, et sa main est sur toi. Arrêtons de douter de Dieu. Arrêtons de douter qu'il ne fera pas. Encore il m'a oublié. Arrêtons. Ces pensées me disent clairement
ciel et puis te parler directement, je sais pas, tu entends une voix comme ça. Jenny, je te demande d'arrêter de douter. Ou encore Claver, voilà, je te demande d'arrêter de douter. Et puis là, comme ça, le ciel est là. Sa parole est là, sa parole me suffit. Voilà ce qu'il pense de toi. Voilà ce qu'il dit de toi. Alors les pensées de Dieu pour ta vie ne concernent pas seulement cette courte vie que nous avons sur la terre, mais bien au-delà. Et nous lisons dans Philippiens 3, à partir du verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Nous savons tous, enfin nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons tous, et surtout nous, enfants d'Abba Shalom, nous savons que notre véritable foyer est dans les cieux. Donc si nous sommes là, c'est d'abord pour le ciel. Et Dieu, la pensée que Dieu a pour toi par rapport à ça, il considère que tu es même déjà assis à côté de lui. Que nous sommes tous assis ensemble avec Jésus-Christ. Il se réjouit de passer l'éternité avec toi. Il se réjouit, vraiment. Voilà la pensée qu'il a pour toi encore ce matin. Il se réjouit de passer l'éternité avec toi. Il y en a plein d'autres, des pensées de Dieu. Il faut chercher. Il dit encore plus. Il dit encore plus. Il a encore plus à te dire. Et il est important pour nous de connaître ces pensées-là, pour atteindre son cœur. Nous ne pouvons pas atteindre ce cœur-là en dehors de ses pensées, c'est pas possible. Et comme je le disais, on gagne en temps. On gagne vraiment en temps de connaître la pensée que Dieu a pour nous ce matin. Quand nous nous levons, Seigneur, quelle est ta pensée pour moi? Quelle est ta pensée pour tout ce que je vais affronter durant cette journée? Ne venons pas à Dieu seulement comme ça. Non? Juste venir parler, pleurer, demander. Et juste s'arrêter là. Et puis quitter la présence de Dieu et partir. Venons dans sa présence pour des choses concrètes et véritables. Il a plus que ça à nous donner. Connaître les pensées de Dieu, c'est un véritable trésor. Parce que c'est ce qu'il a de plus intime à partager avec nous, ses pensées. T'imagines, tu es assis et tu connais les pensées de Dieu. Il n'y a rien de plus extraordinaire. Alors cherchons à connaître ses pensées. Notre vie en dépend, si je peux le dire. Notre vie en dépend. À quoi ça sert de marcher avec Jésus? Ou bien ça sert à quoi? Je prends un exemple ici. De marcher avec quelqu'un et puis tu ne connais même pas ce qu'il pense de toi. Puis tu marches comme ça et puis voilà quoi. Non, soyons un peu plus curieux. Poussons un peu plus loin. Notre Dieu n'est pas un Dieu fermé ou limité. Non, il n'est pas limité. Rien ne le limite. C'est sa parole, bien sûr. Cherchons à connaître son cœur. Cherchons à connaître ses pensées. C'est pareil pour un enfant. En tant que parent. Un enfant qui vient à chaque fois te dire maman, qui te questionne à chaque fois. C'est vrai que c'est un moment où, en tant que mère, on ne supporte même pas. On dit que ça va déjà, tu m'as déjà trop posé des questions, ça suffit.
Mais Dieu, non, jamais il te dira ça. Même pour la chose la plus banale. Demande-lui. Je vais mettre l'homme ce matin. Donc je conclue en disant que il est important pour nous de connaître les pensées de Dieu pour atteindre son cœur. Cherchons à connaître les pensées de Dieu aujourd'hui. Cherchons à connaître ce que Dieu pense de nous. Ne venons pas tout simplement comme ça, non. Tu dois dire au Seigneur, Seigneur, regarde, au lieu de venir pleurer, de demander, Seigneur, regarde cette situation, que penses-tu de ça? Amen. Que penses-tu de ça, Seigneur? Ça fait un véritable dialogue quand on commence comme ça. Ça fait que Dieu a même le plaisir même de te répondre, de parler avec toi. Et quand tu poses cette question, Seigneur, que penses-tu de ça? Il te dira certainement, voilà, je suis avec toi, vas-y. Il te dira plein de choses. En tout cas, il te dira clairement ce qu'il faut, parce qu'il connaît. Nous ne pouvons pas l'appeler le Créateur et vivre en dehors du Créateur. Il est temps que nos mots et nos paroles et nos prières se matérialisent véritablement en tant qu'enfants de Dieu. Parce que l'heure est arrivée. C'est le moment de l'adorer en esprit et en vérité. L'heure est là même déjà. Jésus revient. Donc il est plus important pour nous de chercher à le connaître encore plus. Et pour le connaître encore plus, il faut connaître son cœur. Et pour connaître son cœur, il faut connaître ses pensées. Il faut aller plus loin. Même pour cette année 2021, ne nous arrêtons pas tout simplement, Seigneur, bénis cette année, accomplis tes projets, Seigneur. Non. Demandons plus que ça. Seigneur, quelle est ta pensée pour moi pour 2021? Tu veux connaître le cœur de Dieu, connais ses pensées. Va à un autre niveau dans ta relation avec lui. Il n'attend que ça. Et on ne dit pas ça parce que en connaissant les pensées de Dieu, on va sûrement avoir une bénédiction, ou bien voilà, quelque chose va se décanter. Non, je ne parle pas de ça. Si nous sommes là, c'est pour le connaître tel qu'il est, pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il a nous donné. Gardons cela à l'esprit. Amen. Donc ce matin, vraiment, cherchons les pensées de Dieu. Cherchons à connaître qu'est-ce que Dieu pense de nous en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc on va en profiter pour prier. Amen. Donc ce qu'on doit retenir déjà dans tout ce qu'elle a dit, plus nous connaissons les pensées de Dieu, plus nous connaissons le cœur de Dieu. Il est important pour nous de nous soucier de savoir qu'est-ce qu'il pense constamment de nous, de chaque situation, et nous saurons quel est son cœur exact. Alléluia. Et nous avons tout avantage à connaître notre Dieu. Amen. Donc nous allons prier pour dire, Seigneur, quelles sont tes pensées pour moi pour 2021? Je ne sais pas quelle situation tu vis actuellement. Demande à Dieu qu'est-ce que tu penses de cette situation. Alléluia. Profitons à prier. Demande à Dieu, donne-nous ce réflexe-là. Permets-nous de chercher constamment tes pensées.
Alléluia. Nous voulons constamment savoir ce que tu penses de nous. Nous voulons nous rassurer que tes pensées envers nous sont des pensées satisfaisantes pour toi. Nous voulons tes pensées pour cette nouvelle année. C'est vrai que nous avons tellement de projets dans notre esprit. Mais Seigneur, nous savons que ce que tu as pour nous est plus intéressant et le meilleur. C'est pour cela que nous te prions, Père, afin que tu nous révèles tes pensées par rapport à telle relation dans laquelle nous sommes engagés, par rapport à tel projet dans lequel nous sommes engagés, par rapport à telle vision que nous avons, Seigneur, par rapport à notre famille, par rapport à notre position de père, notre position de mère, notre position d'enfant, au nom de Jésus. Donne-nous ta pensée en tant que notre position de fils, notre position de serviteur, notre position de ministre. Qu'est-ce que tu penses de nous, le ministre du Seigneur? Qu'est-ce que tu penses de nous? Révèle-nous ta pensée afin qu'on connaisse les profondeurs de ton cœur par rapport à nous, par rapport à ce qui nous concerne, afin de pouvoir espérer t'honorer, te plaire, t'adorer en esprit et en vérité. Merci Seigneur, car tu le permets de ta grâce infinie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.